Dans cette vidéo, on va parler d'autoscaling avec Kubernetes. Alors, d'abord, il faut que notre Minikube soit démarré. Voilà. Et on peut aller récupérer le document autoscaling avec Kubernetes. On ouvre. Alors, pour pouvoir mettre en place l'autoscaling avec Kubernetes, il faut d'abord que le composant qui est le serveur de métrique soit déployé sur Kubernetes. Le serveur de métrique, comme son nom l'indique, c'est un serveur dont l'objectif est de pouvoir surveiller les métriques. Et c'est nécessairement ce dont on a besoin lorsqu'on veut mettre en place l'autoscaling, puisqu'il faut un serveur qui permette justement de faire en sorte qu'une surveillance concernant le fait qu'une application déployée sur Kubernetes soit saturée, eh bien, il faut que cette surveillance puisse se mettre en place, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité de récupérer des métriques concernant l'utilisation d'un serveur. Et pour ça, la première des choses qu'on va faire, on va utiliser la commande suivante, kubectl, -n kube-system, c'est-à-dire qu'on va tout simplement demander à appliquer la commande kubectl dans l'espace de nom kubesystem. GetPods, on va demander à récupérer les pods. On va utiliser le paramètre "-l", ça va nous permettre de poser un filtre. Notre objectif est de récupérer les applications dans cet espace de nom, les pods dans cette application, les pods dans cet espace de nom qui vont respecter la condition k8s-app égale métrique serveur. Donc on va récupérer cette instruction et on colle. Et là, malheureusement, on voit qu'il n'y a aucune ressource qui est trouvée sur le cluster Kubernetes. Ça veut dire qu'on n'a pas de serveur de métrique mis en place. Alors, sous Minikube, pour pouvoir activer le serveur de métrique, il faut utiliser l'instruction suivante. Minikube add-ons enable metric server. Donc, on fait un CTRL-C et on va coller cette instruction. Et là, on va activer le serveur de métrique. Une fois que ce serveur de métrique est activé, on va pouvoir réexécuter l'instruction ci-dessus, c'est-à-dire que cette instruction va permettre de voir si le serveur de métrique a été mis en place. Colle. Le serveur de métrique est en train de se lancer en exécution. On voit que sur un pod, par rapport à ce déploiement, pour l'instant, il n'est pas encore prêt, puisqu'on a 0 sur 1 ici. Donc là, il est dans l'état running. Il faut patienter. Patienter le temps qu'il se mette en place. On peut d'ailleurs voir ce qu'il fait. Il suffit de récupérer ce pod et de taper l'instruction kubectl -n kube-system describe pod et on colle le pod. Ça va permettre de voir ce qui se passe. Voilà, donc on voit ce qu'il est en train de faire, un create de conteneur, start de conteneur, alors readness probe failed, http probe failed and status code 500. Donc on attend. Voilà, là c'est bon maintenant. 1 sur 1, c'est parfait. Donc là déjà, notre serveur de métrique est activé et est mis en place. Maintenant, on va consulter les nœuds du cluster avec l'instruction kubectl top nodes. On va obtenir des informations concernant les nœuds du cluster. Ça va permettre, par rapport à ces nœuds, de déterminer en termes de CPU, core CPU, en termes de pourcentage CPU, en termes de mémoire et en termes de pourcentage de mémoire,
ce qui est utilisé, donc 2% de la CPU qui est utilisée, 25% de la mémoire actuellement. Donc ça permet d'avoir des informations sur les nœuds. Alors ici, dans le cluster Minikube, on n'a qu'un seul nœud, mais on aurait les mêmes informations sur un véritable cluster avec cette information-là. Ensuite, on souhaite, donc cette instruction permet de récupérer la consommation des nœuds du cluster. Et ici, on a une instruction qui permet de récupérer la consommation des pods. kubectl-n default top pods, du moins dans l'espace de nom par défaut. On colle. Voilà. Et là, pour chaque node, pour chaque pods, donc chaque application qui s'exécute, chaque pod qui s'exécute dans le cluster Kubernetes, on a la consommation en termes de CPU, la consommation en termes de memory. Donc, voilà donc des instructions qui permettent de s'informer concernant les consommations respectives. Alors maintenant, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être que l'on récupère on fasse fonctionner une application, un déploiement qui va permettre de déployer donc une application basée sur NGINX dans notre cluster Kubernetes. Alors on va aller récupérer d'abord ces instructions de spécification, C. Et une fois qu'on a récupéré ces instructions de spécification, on va tout simplement donc créer un fichier qu'on va appeler app.yml par exemple. On va coller et allons jeter un coup d'œil à ce qu'il y a ici. Donc là, on a la version de l'API, on va déployer donc des ressources sur Kubernetes, donc en particulier un déploiement. Ici, le nom de ce déploiement s'appelle Calculator. On indique qu'on va déployer 2 réplicas de cette application. Ici, on met en place ce qu'on appelle un selector. Selector, ça va être une information qui va permettre de pouvoir faire appel, en fin de compte, on va pouvoir faire appel tout simplement via cette instruction-là. On va pouvoir définir, indiquer quel est le composant pour lequel on souhaite mettre en place des réplicas. Et le composant pour lequel on souhaite mettre en place des réplicas, ça va être tout simplement donc le calculator, puisque l'objectif, ça va être tout simplement de pouvoir déployer 2 instances de nos pods. Donc ici, on écrit matchlabel app calculator, ce qui signifie que on va tout simplement donc déployer notre application calculator. Alors que l'on aurait pu réaliser, définir des réplicas dans un fichier à part. Là, comme on a tout mis dans ce fichier-là, eh bien, il faut définir quel est le composant pour lequel on souhaite réaliser des réplicas. Et donc là, on indique matchlabel app calculator, ce qui signifie que l'on cible, le composant réplica cible tout simplement l'application calculator qui est ici. Ensuite, ici, dans template, on définit des métadatas dans lesquels on donne le nom de notre application et ce nom correspond à cette étiquette label. Donc on voit d'ailleurs l'étiquette label qui est ici, c'est calculator, et on voit ici dans réplica que on souhaite faire des réplicas pour le fait que on ait tout simplement le label, donc match label, le label qui soit égal à calculator. Donc les réplicas ciblent bien
le composant template qui est défini ici. Et ce composant template qui est défini ici, lui, il correspond au déploiement de conteneurs dans des pods. Et donc ici, on indique quels sont les conteneurs qui vont être déployés dans les pods. Les conteneurs qui vont être déployés dans les pods, ça va être un conteneur qui aura pour nom calculator. Il fera fonctionner cette image. Il fonctionnera sur le port 80. Et ici, on définit les ressources que l'on souhaite utiliser dans ces pods. Les ressources que l'on souhaite utiliser, on les définit ici en termes de mémoire et de CPU. Et ici, on indique les limites à ne pas dépasser. Alors bien sûr, ici, j'ai indiqué les mêmes limites, parce que l'objectif de ce TP, c'est de faire de l'autoscaling, donc je l'ai défini le plus petit possible. On va sauvegarder. Voilà. Et une fois qu'on a sauvegardé, on va tout simplement appliquer cube ctl apply -f app.yml. Alors voyons, cube ctl get deploy pour voir les déploiements, bien le déploiement calculator qui est ici. Ensuite, si je fais un cube ctl, alors moi j'ai d'autres déploiements, mais nous, le déploiement qui nous intéresse, c'est uniquement cela. Peut-être pour avoir exactement la même vision, je vais déjà supprimer tous les déploiements. Je vais recommencer. Comme ça, on aura exactement donc en termes de déploiement, on a un déploiement et on a deux pods. Donc déploiement, réplica, le composant réplica qui va permettre de répliquer. Et ici, on a les pods. Donc ça, c'est le premier point. Et maintenant, l'objectif pour nous, ça va être d'essayer de stresser, en fin de compte, notre application et de mettre en place un composant qui va permettre de faire de l'autoscaling. Alors d'abord, pour pouvoir stresser notre application, c'est-à-dire pour pouvoir simuler une haute utilisation de notre application, on va utiliser une application qui va permettre de simuler des milliers de requêtes, c'est Apache 2 utile. CTRL-C, et on va coller. On va coller cette instruction. L'objectif, c'est d'installer un logiciel pour stresser notre application. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pour pouvoir accéder à notre application, il faut qu'on installe un composant de type service de type node-port, puisque les services de type node-port permettent d'exposer notre application pour qu'on y accède de l'extérieur. Et pour ça, donc, je vais créer donc, le fichier service.np ici, et je vais récupérer cette instruction. Alors, que signifie ce code? La version de l'API, le CAN, c'est-à-dire ce qu'on va déployer, c'est un service, le nom du service c'est WebNP, et là, ce service va s'appliquer, on a encore le sélecteur qui est ici, ce service va s'appliquer à l'application, le déploiement qu'on a réalisé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer à Calculator. C'est comme ça que on positionne, on définit qu'un service s'applique à telle application. Le type de service est un type node-port, ça veut dire que l'objectif c'est qu'il expose notre application vers l'extérieur. Le port, alors ce port 80-81,
c'est tout simplement le port sur lequel les autres pods pourront communiquer avec les pods que l'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un service de type Node Port, c'est un service de type cluster IP, et cluster IP qui permet d'exposer les pods les uns par rapport aux autres, hein, mais c'est un service également, hein, quand il est de type Node Port, qui permet à des utilisateurs de pouvoir accéder à notre application. Et là, on pourra accéder à notre application via le port 30 000. On sauvegarde. Et on va tout simplement appliquer kubectl apply -f service-np.yml. Alors, il me dit no match can service in version. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Si. Ah, j'ai fait une erreur ici. J'ai mis étoile. Voilà. Donc là, on a créé notre service. On peut aller voir. kubectl get svc. On a bien le... Il y a beaucoup de services qui sont ici, donc je vais les supprimer. Hein. Je vais supprimer pour qu'on ait les mêmes. Delete svc -. Oh là là, c'est pas la peine, je pense que vous n'avez pas autant de services que moi. Et je réapplique. Et je vais encore réafficher. On a bien le service WebNP de type Node Port qui est un service de type... on a le service de type cluster IP. Ici, on n'a pas de load balancer, donc il n'y a pas d'IP externe. Par contre, on a le port 8081 qui est mappé au port 30 000. Donc, via le port 30 000, on pourra accéder à notre application. Alors, si on revient ici, on va tester ça en faisant tout simplement un curl vers l'adresse IP de Minikube, qui va être récupérée automatiquement du cluster sur le port 30 000. Et on va voir est-ce qu'on accède à notre application. Colon. Commence. CTRL-C. Alors, colon. Ça. OK, on accède au serveur. Si on veut y accéder via un navigateur, il suffit de faire IP à DDR, de récupérer l'adresse IP de notre machine. On pourrait récupérer cette adresse IP de la machine pour pouvoir y accéder, mais l'objectif, c'est pas là, c'est pas ça. L'objectif, c'est de faire de l'autoscaling. Il faudrait récupérer l'adresse IP du serveur Minikube. Alors l'objectif, nous, c'est pas cela. L'objectif, c'est de pouvoir tout simplement stresser notre application. Alors avant de la stresser, on va d'abord créer une ressource pour l'autoscaling. C'est-à-dire qu'on va créer une ressource dont l'objectif, ça va être d'autoscaler notre application. Pour ça, on va récupérer ici on va créer notre fichier hpa.yml pour autoscaling. On va récupérer le code, fichier de spécification. On récupère. Voilà. Et on va coller notre fichier à ce niveau-là. Et ici, donc, on a notre fichier de spécification dans lequel on définit le type, le CAN, c'est l'horizontal pod autoscaler. Horizontal pod autoscaler, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir avoir des instances en plus quand notre application devient trop sollicitée. Ici, le nom de cette ressource. Ici, le type de ressource qui est ciblé par notre autoscaling. Ici, on indique le nombre de réplicas au minimum qu'on doit avoir.
et le nombre de réplicas au maximum qu'on doit avoir. C'est-à-dire que si notre application est très sollicitée, on pourra avoir jusqu'à 5 réplicas. Si c'est moins sollicité, ben, on pourra descendre jusqu'à 1. Et au niveau de la métrique, ben, on indique tout simplement à ce niveau-là que ça va être l'utilisation de la CPU qui va être ciblée. C'est-à-dire que quand on dépassera les 50% d'utilisation, eh bien, on va avoir l'autoscaler qui va se mettre en place. Sauvegarde et on va déployer kubectl apply -f hpa.yml. Alors là, on me dit que mapping not found for name, no match found horizontal scaler in version. Alors je présume que là, la version, des fois, elle change. Donc il faut tout simplement supprimer à ce niveau-là. Voilà. Et on va recommencer, c'est parfait. Voilà. Et là maintenant, l'objectif, c'est tout simplement de stresser notre application. Alors avant de faire ça, faisons un kubectl get pods. Un kubectl get pods qui a que 2 réplicas pour l'instant. Alors, avant de stresser, il faut bien repérer l'adresse IP de votre cluster Minikube. Minikube IP, moi c'est ça mon adresse IP, regardez pour vous si c'est la même chose. Si c'est la même chose, l'objectif, puisqu'on peut atteindre notre application via le port 30 000, donc si c'est la même chose, vous laissez cette adresse IP. Si c'est différent, vous mettrez votre adresse IP de Minikube ici. Et là, on va stresser notre application, puisqu'on a installé tout à l'heure l'utilitaire Apache, en envoyant plus de 10 000 requêtes. Alors attention, en fonction de votre puissance processeur, peut-être, oui, il faudra que vous fassiez 100 000, je ne sais pas. Moi, j'ai mis ici, moi j'ai 10 000. Peut-être que oui, il faudra que vous fassiez 100 000, peut-être 20 000, peut-être. Donc moi, j'essaye avec 10 000. Mais si vous ne voyez pas les effets, ça veut dire que votre processeur est trop, une machine peut-être trop puissante. Et donc, il faudra augmenter ici pour voir les effets comme je vais les voir sur mon application. Je sélectionne, ici, et et je vais tout simplement envoyer les requêtes. Et là, hop, ça commence. Ce qu'il faut faire pour voir un peu ce qui se passe, il faut ouvrir une autre invite de commande sur lequel on va faire un kubectl get pods pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, pour l'instant, il n'y en a que 2. Il n'est pas encore arrivé à un nombre de surcharges trop suffisante. Ça veut dire que la mémoire n'est pas très sollicitée. Je continue. On peut faire continuer encore. Et puis en même temps, si on se souvient, dans notre cours ici, plus haut, on avait la possibilité de voir la consommation des pods. Et donc on peut en même temps, on peut voir un petit peu ce qui se passe en termes de consommation. Et on rappelle encore une fois, et on rappelle, voilà, alors que là, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Voilà. Et là, donc, il me dit que les requêtes sont... Alors, on recommence. Donc, il n'y a rien. Donc, il va falloir qu'on recommence ici. Là, on va faire un 100 000, par exemple, ici. Et en attendant, on vient ici. Voilà, hop. Ça commence. Hop. On voit qu'il y a un troisième qui s'est mis en place, là. Hop. Vous voyez ? On voit que l'autoscaling, on voit que l'application, elle a été encore instanciée. Ce qu'on appelle l'autoscaling horizontal, qui marche très bien également avec, mais ça on verra ultérieurement, avec
les machines. Hein. On a 3 pods. Patienter un peu. Voilà, on a 3 pods. Benchmarking, il demande à être patient. 4. 4 pods. Vous voyez, donc l'autoscaling, comment il fonctionne bien. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que quand vous avez une application que vous déployez quelque part, sur un cluster, eh bien, on a la possibilité de faire de la haute redondance concernant cette application-là avec de l'autoscaling qui se met en place progressivement. Patiente un peu encore. Hein. Voilà, on est arrivé au maximum, 5 pods. Donc là, on patiente. On patiente un petit moment. Voilà, on est à 5 pods. Et normalement, quand ça va s'arrêter, alors ici, on va essayer de faire un CTRL-C pour arrêter. Voilà, on arrête. Normalement, il faut attendre un certain temps pour que ça retombe. On va attendre un petit peu, hein, le temps que ça retombe. Voilà, après avoir attendu un certain temps, alors des fois, il faut attendre, hein, des fois 10 minutes, 15 minutes, ça dépend de votre poste. Hop, on est revenu bien au minimum hein, à un pod. Voilà pour l'autoscaling.